Écoutez, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Je reviens par ici après une très longue absence. Donc je sais pas trop ce que donnera cette vidéo pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que parce que j'ai pas été là depuis longtemps, donc vous m'avez peut-être oublié. Mais pas certaine, je le sais, parce que j'ai reçu quand même quelques messages de personnes qui me demandaient de mes nouvelles. D'ailleurs, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup de mal à tricoter en ce moment, et ce depuis l'arrivée de Romane, notre fille. Donc j'espère que le fait aussi de vous retrouver va m'aider à retrouver mon rythme de tricot. Alors de manière réaliste, je sais très bien que je ne réussirai pas à trouver autant de temps pour pouvoir tricoter, mais ne serait-ce que si je réussis à me relancer un peu là-dedans et retrouver cette passion et ce plaisir, ça serait trop cool. Que vous raconter, parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas venue. Donc tout d'abord, notre vie a été complètement bouleversée par l'arrivée de Romane, donc notre petite fille qui a déjà 1 an. C'est passé tellement vite. Quand je dis bouleversée, c'est de la meilleure des manières, mais aussi de manière comment mettre des mots au fait de devenir mère. Je n'en serais pas capable, je pense. Après, chacun et chacune est différent. Mon expérience est la mienne. Je vous en partage un petit bout, mais devenir mère a fait ressortir chez moi beaucoup de choses. Ça m'a un peu replongée dans certains points de mon passé. Ça m'a fait beaucoup me questionner sur la relation que j'ai eue avec mes propres parents. Ça m'a fait beaucoup me questionner sur quelle relation j'avais envie d'avoir avec le travail. Donc voilà, la maternité m'a beaucoup bouleversée. Et à titre personnel, ce que je trouve le plus dur dans le fait de devenir parent, c'est pas de devenir parent en tant que tel, c'est de continuer à gérer tout le reste. Parce que de mon côté, je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec Romane. Je l'aime trop. C'est un peu nul dit comme ça, mais c'est indescriptible ce que je ressens pour ma fille. Et j'adore la voir grandir et j'adore passer du temps avec elle et je l'adore quoi, elle est trop drôle. En plus à 1 an, on commence à y avoir la personnalité qui se dégage, donc c'est incroyable. Mais réussir à se retrouver soi-même après une grossesse qui pour moi a été pas évidente parce que j'ai pas du tout aimé être enceinte et ça m'a un peu replongée dans des troubles du comportement alimentaire que j'avais eu adolescente. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris 30 kilos pendant la grossesse, j'ai fait de la rétention d'eau, enfin la sensation d'être enceinte ne m'a pas du tout plu. Sauf les moments où je sentais Romane bouger et je sentais qu'elle grandissait en moi et que j'allais bientôt la rencontrer. Mais sur le reste, j'ai pas du tout aimé cette sensation-là. L'accouchement par contre ça a été merveilleux, vraiment. Dieu merci la péridurale, Dieu merci mon chéri d'avoir été là pour moi, merci à tout le personnel qui s'est occupé de moi pendant ces 48 heures, 24-48 heures. Ça a vraiment été une expérience incroyable pour moi l'accouchement. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à le dire parce que moi, on m'avait raconté plein d'histoires un peu flippantes sur les accouchements. Et franchement, c'est le meilleur souvenir de la partie grossesse pour moi. Enfin bon, bref, donc tout a été bouleversé. J'ai, en parallèle de ça, beaucoup de difficultés liées au côté professionnel en ce moment, sans rentrer dans le détail. Donc j'ai eu beaucoup le moral dans les chaussettes ces derniers mois. Ce qui a joué aussi sur mon envie de tricoter et mon envie de filmer ces vidéos. Mais là, depuis la rentrée, je suis pleine de bonnes résolutions. J'espère que ça va tenir. Je me suis remis au sport, je mange plus sainement. Je recommence à faire des choses qui me font du bien à moi et à essayer de me refocaliser un peu sur moi-même pour aller mieux. Donc voilà, ça a été une année très mouvementée depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mais j'y travaille. Je consulte une thérapeute pour m'accompagner et m'aider en ce moment. Je fais tout ce que je viens de citer précédemment. Et puis ça va aller. Hein, de toute manière, il n'y a pas de raison. Donc voilà.
Pour le petit démarrage en mode 36-15, je raconte ma life. Mais le but est avant tout quand même qu'on recommence à parler tricot et que je me remette au tricot. Donc je vais déjà vous montrer un peu les 2-3 choses que j'aimerais finir, parce qu'en fait il y a des trucs qui me restent, des bricoles à terminer dessus, mais vraiment vous allez voir, c'est ridicule. Et pour m'aider à me remotiver, je compte aussi démarrer un petit ouvrage, un petit projet, qui est un châle, parce que ça a toujours été le truc qui m'aidait à reprendre le tricot, pas trop compliqué, pas besoin de trop réfléchir, que du mouvement, facile à faire si on veut regarder un peu un film ou quoi. Ou lire en ce moment, parce que je me suis remis à la lecture. J'utilise pas mal ma tablette que Flo, mon chéri, m'avait offert il y a 1 an. Je sais plus quand il me l'avait offert. Pour mon anniversaire l'année dernière ou pour Noël, je sais plus. Donc je lis pas mal en ce moment, donc ça va être cool pour pouvoir lire. Mais donc voilà, je vais vous montrer les 1, 2, 3, 4 en cours que j'aimerais reprendre et terminer. Donc c'est parti! D'abord, bienvenue dans la nouveauté. Voilà, ma vie de parent fait que mon appart n'est plus jamais nickel, mais c'est un deuil que j'ai fait récemment. Alors, première chose, ici nous avons un sac à projet dans lequel se trouve un magnifique pull que j'avais commencé en cale avec le této. Hop. Et vous savez quoi, je suis tellement plus la tête dedans que j'arrive pas à me rappeler du nom de ce pull. C'est fou, quand même. Mais j'ai là les instructions. Alors, tout de même, petite précision avant de continuer cette vidéo. Sachez que mon cerveau a subi une régression totale depuis que j'ai été enceinte et que j'ai eu ma fille. C'est-à-dire que mes neurones semblent ne plus vouloir fonctionner. Voilà. Donc je cherche constamment mes mots. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est expression verbale. Voilà. Les calculs, non, pas atteints par ce phénomène, mais l'expression verbale, si. Donc si vous me voyez galérer à trouver des mots, c'est totalement normal. Ne soyez pas surpris. Voilà. Fin de la parenthèse. Je disais donc le magnifique Whitmore Sweater. Alors, je vais pas vous montrer les instructions, parce que sinon c'est quand même problématique. Mais c'est ce modèle-là que j'avais donc commencé en cale et que je n'ai pas touché depuis très longtemps. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir le reprendre. Alors, le seul doute que j'ai, c'est qu'avec tous les kilos que j'ai pris, je ne suis pas sûre de rentrer dans cette taille-là que j'avais faite. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais quand même le reprendre et puis ça sera peut-être un élément motivateur pour perdre du poids. Mais donc je tricote ça dans des magnifiques laines. Il me semble que c'est les petits points parisiens. Ouais, c'est ça. Les petits points parisiens. Hop, pour le mohair. Donc c'est une laine que j'avais achetée quand j'étais allée avec Éléonore, fille de nuage. Coucou si tu passes par là. Donc mohair et soie et c'est le coloris prairie. Voilà, des petits points parisiens, qui est une boutique qui est maintenant à Puteaux. Et je double ça avec de la guéparde Wild and Soft, donc qui est une base à base de et qui est une laine à base de soie et de mérino que j'avais commandé sur le site de Lily Comme Tout. Et ce qui ressemble à ceci. Et donc l'ensemble tricoté, c'est super beau. Alors il me semble que je m'étais lancée dans une alternance des écheveaux de mohair pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Donc c'est un peu un micmac. Je reprendrai ça tranquillement. J'ai pas pris de notes, mais heureusement j'en suis au corps, donc tricot en rond, et aux manches. Donc normalement je pense que je devrais quand même m'en sortir pour reprendre les instructions. Mais donc voilà, il y a celui-ci pour commencer que j'aimerais bien reprendre un de ces 4. Mais ça va pas être le premier parce que... Hop, la manette de monsieur. Parce qu'en premier, je veux absolument terminer ce purée, pour être poli, de pull que j'ai commencé il y a genre 2 ans et sur lequel je n'ai qu'à finir le rabattage de la manche. Vous vous rendez compte quand même de cette flemme, nom de Dieu. Il est complètement terminé. C'est le... Putain, pardon pour le vocabulaire, mais alors les noms... catastrophe. Hein.
c'est un modèle hyper connu qui commence par un R. J'ai tellement rien préparé, je me suis motivée à filmer d'un coup. C'est d'une designeuse japonaise. Comment s'appelle-t-il déjà? Le ranunculus. Voilà. Et donc ce ranunculus, je le tricote dans des laines de Maison Corlaine. Il y a un mélange de suri, de sa base suri, en coloris Alexander, et un mélange avec sa fingering, je me rappelle plus du nom, mais j'essaierai de vous retrouver ça le jour où je l'ai terminé et que je vous le montre porté. Mais donc, dans la journée, ça doit être terminé, j'ai zéro excuse. C'est juste incroyable que ça ait traîné si longtemps déjà. Et l'autre chose qui me reste à faire, où on est vraiment sur un truc ridicule, et puis surtout que c'est pour Romane, autant elle... Oh, ça se trouve, elle rentre déjà même pas dedans. Mais c'est sûr. Oh là là, quelle honte. Putain, quelle honte. Alors ça, c'est un modèle, je sais plus. Je crois que c'est Loli l'a fait. C'est un petit pull trop mignon qui se noue à l'arrière. Et en fait, la seule chose qui me restait à faire, c'est de faire un I-cord pour pouvoir le nouer à l'arrière. Mais je sais plus quelle taille j'ai fait. Je crois que je l'ai fait en 12 mois. Et donc, du coup, il va être trop petit. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais le terminer quand même. Et ça fera un cadeau de naissance pour un enfant. Ah là là, je pensais que je l'avais fait en taille 2 ans, je sais pas pourquoi. Mais là, c'est sûr qu'elle rentre plus dedans. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais le finir quand même. Mais ça, pas aujourd'hui. Et ensuite, que je dois absolument finir pour pas que ça fasse la même chose, justement, que ce petit pull, j'ai commencé... Alors ça, pour le coup, je l'ai pas commencé il y a longtemps parce que je l'ai commencé, Romane était née. Donc je réussissais quand même à tricoter un peu de temps en temps. C'est un petit gilet, modèle de Marie-Amélie, design du livre Ensemble. C'est le Magnolia? Non, pas Magnolia. Ça commence par un M. Pareil, dès qu'il est terminé, je vous donnerai vraiment le détail. Mais donc, c'est un joli petit gilet un peu épais qui a la particularité d'avoir des manches en dentelle. Et après, sinon, on est sur un montage... j'ai commencé par le dos. Ensuite, j'ai relevé des mailles pour faire des demi-devants. J'ai joint en rond sous les manches, tricoté le corps. Côte 1-1 de mémoire, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai terminé tout le corps. Il me reste les 2 manches et la patte de boutonnage. Et donc, je tricote ça en Ulysse de Dererum Natura. Voilà. Coloris Aubépine, si je dis pas de bêtises, mais c'est possible que ce soit des bêtises. Alors pour aujourd'hui, ça va être vraiment un format vlog. Donc désolée si c'est pas ce que vous aimez, ça va pas être précis, ça va être je vous embarque avec moi pour essayer de me relancer là-dedans. Donc voilà, désolée si c'est un peu brouillon et si vous n'avez pas d'infos précises. Me connaissant, je ne mettrai pas les infos en barre de description parce que ça me prendrait trop de temps et je suis dans une phase de ma vie où il faut que je fasse uniquement des choses qui m'intéressent vraiment parce que sinon je prends tout comme une obligation et du coup c'est très compliqué. Donc voilà, ça sera brouillon et si jamais vous avez vraiment très besoin d'une info, vous me demandez ça en commentaire et j'essaye de vous répondre le plus vite possible. Et donc la dernière chose que je voulais montrer pour aujourd'hui, c'est que j'avais trouvé ce cône de fingering alpaca noir dans une boutique de laine. C'est une chaîne... Il y en a à Paris, à Marseille, à Lyon. J'ai oublié le nom. C'est pas très grave. Mais donc, noir, tout simple. Et en fait, je me dis que là, pour reprendre le tricot, un petit Solaris, donc qui est un châle que j'avais déjà tricoté au tout début que j'avais commencé le tricot, en utilisant des mini que j'avais reçus de mon calendrier de l'Avent de l'année 2023. Oui, Noël 2023, de The Woolly Skin. Donc j'ai fait une sélection de 5 petits mini que j'ai bien envie d'utiliser. Donc plutôt dans des tons jaunes, corail, rosé quoi. Et je pense que ça irait très bien. Je vais vous filmer ça. Je pense que ça irait très bien avec le noir. Donc voilà, je vais attaquer ça aujourd'hui. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer ça. Donc voilà l'idée pour le Solaris. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a un peu de pailleté, de papa pailleté dans les mini. Ça fait un joli petit dégradé de couleurs. Et puis ça se mariera bien avec le noir. Depuis hier, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Parce que j'ai fini une manche de mon petit gilet. La voici.
C'était celle que j'avais déjà commencée. Et j'ai attaqué la deuxième manche. Donc j'ai quand même un peu tricoté, je suis contente. J'ai également... Ah, attendez, il faut que je fasse le tour. Hop. J'ai également fini le rabat. Alors c'était un rabat en I-cord sur le ranunculus. Donc attendez, hop, je vais vous poser. De recul, d'ici ça sera mieux, même si c'est à contre-jour. Voilà ce que ça donne, en sachant qu'il n'est pas bloqué. Donc l'idée c'est que je le mette avec des pantalons hauts, un peu, comme ça, en bouffant le bas. Voilà. Et ben, je suis plutôt contente, il est quand même sympa. Et donc ouais, la finition des manches, c'est une finition comme ça, là, en I-cord. Donc je vais m'occuper de faire le blocage et puis de vous remontrer le résultat une fois que ça sera bloqué. Et sinon, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'avais pris les calendriers de l'Avent. 3. Enfin non, j'en avais pris 2 et j'en avais gagné un. Que je n'avais jamais ouvert. Je sais, c'est hyper honteux, mais en fait, à Noël, j'étais... vous avez dû le comprendre un peu, je vais pas tergiverser, je vais pas en parler pendant des plans, mais niveau moral, ça a été un peu compliqué cette dernière année, donc j'ai beaucoup procrastiné, je sais pas... Enfin, bref. Donc, hier, je me suis dit que, sur le mois de septembre, j'allais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Parce que ça me ferait du bien, ça ferait partie des trucs qui m'aideraient aussi à reprendre le tricot. Et j'ai commencé donc à ouvrir, parce que j'en ai 2. J'ai le calendrier autour d'Outlander de Arco Iris Yarns, et j'ai le calendrier La Reine des Neiges de Bulle Bizarre. Et donc j'ai commencé par ouvrir les 2. Sauf que ça fait longtemps que j'ai pas regardé Outlander, et du coup j'ai plus toutes les refs. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent Reine des Neiges, et puis que je vais recommencer à regarder Outlander, et que je vais ouvrir le calendrier de l'Avent une fois que j'aurai recommencé un peu à regarder Outlander. Parce que là, par exemple, sur les premiers coloris que j'ai déjà ouverts, par exemple, Randall, je vois qui c'est, il n'y a pas de souci, parce que c'est un des personnages principaux. Mais il y a d'autres personnages que j'ai peut-être moins. Mais pour vous montrer, très, très sombre comme ce personnage. Mais donc voilà, donc je suis partie sur cette idée-là. Donc j'ai déjà ouvert des trucs que je vais vous montrer sur le calendrier. Où est-ce que j'ai mis? Sur le calendrier l'Avent de Bulle Bizarre. J'ai ouvert 3-4 jours, je crois. Alors il y a probablement plein de personnes parmi vous qui ont déjà vu ce calendrier, puisque je suis complètement en retard. Mais moi, ça va me faire plaisir de vous montrer ça quand même. Et puis vous allez quand même voir mon bonheur à ouvrir les trucs. Alors, pourquoi est-ce qu'il me manque? Il me manque un truc. Bon, c'est pas grave. Je chercherai après. Ça a peut-être dû tomber. Ah oui, et donc... Pardon, contre-jour. Dernière chose, c'est que j'avais aussi un calendrier de l'Avent Ivy Yarns, celui sur la thématique des champignons. Donc j'ai 5 écheveaux à ouvrir, donc ça je vais les ouvrir un peu de temps en temps. Voilà, je vais ouvrir plein de laine. Et donc pour l'instant, j'ai eu jour 1 de Frozen, le Konori Mer Sombre, qui est absolument magnifique. Trop beau. Vous voyez les nuances. J'ai eu le coloris Nock. Très 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 beau aussi. C'est en base à chaussettes, je crois que j'avais pris. Ouais, c'est ça. J'ai ouvert des petits anneaux marqueurs. Trop mignon. Petite étoile et un petit pomme de pin. Et il y avait une petite carte. Voilà. J'imagine que... Je sais pas si elle l'a dessinée. Je pense qu'elle les a dessinées, ces cartes-là. Et donc, je vais tout de suite ouvrir celle d'aujourd'hui. Parce que j'ai pas ouvert encore celle d'aujourd'hui. Numéro 5. Hier, les autres, je les ai ouverts avec Romane. C'était très drôle. Elle était trop... Alors, elle a adoré jouer avec ces petites étiquettes-là. Qui collent. C'est comme des gommettes pour elle. Et ça, c'est... Oh, oh, c'est très beau, ça. Alors, du coup, ça n'a pas de nom. Je pense que quand c'est des tout petits... Ah si, c'est là le nom. Antoine. C'est très joli. Vraiment très beau.
Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment dans le thème. Hein. Ça fait vraiment très Frozen, Reine des Neiges, quoi. Aucun doute là-dessus. Est-ce que ça finirait pas en Find Your Fate, tout ça? Peut-être, hein. Ce serait l'occasion. Parce que j'ai déjà énormément de laine à chaussettes. J'ai quoi tricoté 158 000 chaussettes, je pense. Donc voilà, très contente de ce joli petit écheveau. Je vais enlever le pull parce que je suis en train de mourir de chaud. Mais donc voilà, pour les petites avancées du jour, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer le résultat du ranunculus, qui est beau mais qui est chaud, hein, bloqué. J'ai l'impression que j'ai une manche qui est plus courte que l'autre. Et puis le petit gilet pour Romane terminé aussi. À toutes. Oui, c'est quoi ça? C'est l'étiquette? Tu ouvres le paquet? Le scotch! Ouh là là! Là? On montre ce qu'il y a dedans? Regarde. Waouh! Regarde les jolies couleurs! Oh là là! Voilà! Oui. Et là, on tire. Et oui. Romane, elle sort. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu me donnes ça? Merci. Oh. Waouh, comme c'est joli. Oui, c'est joli. Trop joli. Comment il s'appelle celui-là? Cristal de givre. Trop beau. Coucou, c'est le 10 septembre aujourd'hui, donc c'est la journée du blocage, je sais pas quel est le mot national, donc souhaitant participer à ma manière, on a retiré de l'espèce pour tout payer en espèces si jamais il y avait besoin d'acheter des trucs, mais globalement je pense qu'on a tout prévu. Pas de réseaux sociaux, pas de tout ce qui se connecte à internet et ce qui peut générer de l'argent, donc aujourd'hui je vais regarder Harry Potter en DVD, je pense que c'est une solution qui fonctionne. Je vais lire sur ma tablette. Je suis en train de lire Eragon en ce moment. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui était sortie, une série de livres fantastiques qui était sortie, je sais pas, je dirais entre 2005 et 2010 probablement, et qui avait été écrit par un jeune de 15 ans, incroyable.
Donc bref, mais sinon, que vous raconter? J'ai ouvert avec Roman des trucs du calendrier de Noël de Bulbizarre, donc sur le thème de la Reine des Neiges. Et je voulais faire un petit topo, surtout des laines avec vous. Les mettre un peu côte à côte. Cristal de givre, ça c'est celui qu'on a ouvert ce matin avec Roman. Et je voulais un peu les mettre côte à côte. Alors il y en a un que Roman m'a complètement détwisté. Donc que j'ai un peu refait à l'arrache. Je dirais qu'en ordre d'ouverture, c'est comme ça. C'est simple, ça doit être le premier que j'ai ouvert, ça. Hop. Donc on est quand même sur quelque chose de très sympathique, qui est vraiment dans le thème. C'est très sympa. Et je me dis que faut que je regarde parce qu'il y a un patron qui a été offert. Alors le problème c'est que je pense que je peux plus le télécharger gratuitement puisque à mon avis les codes ne marchent plus. Donc au pire j'enverrai un message à Pauline pour lui demander s'il y a encore moyen ou pas. Et s'il n'y a pas moyen, bah, si le modèle il me plaît je l'achèterai, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... c'est pas un problème quoi. Mais je me dis que ça c'est des trucs sur un châle de Stephen West ou quoi, ça peut être sympa. J'ai un écheveau d'un bleu nuit que j'avais utilisé pour tricoter un de mes trescao qui me reste, qui est quasiment complet. Et ça pourrait faire une base unie et utiliser le reste du coup pour un châle. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, mais pour l'instant c'est vraiment très très beau. C'est vraiment des... c'est dans le thème quoi, donc je suis contente. Il y a de la cohérence, donc pas de souci. Et j'ai ouvert aussi, il y avait des jours où il y avait les petits anneaux marqueurs. Donc du coup j'ai ouvert les anneaux marqueurs et je pense que ceux-là je vous les avais déjà montrés. Ça c'est des petits cœurs. Donc je les sortirai quand je tricoterai ces écheveaux-là. Et alors par contre, du coup j'ai mélangé les trucs. Alors cristal de givre, c'est celui-ci, je suis à peu près sûre. Nuit polaire, je pense que c'est celui-là. Et alors, par contre, les deux autres, du coup, je les ai mélangés. J'ai pas été très maline. Bon, bah, je vérifierai. Je regarderai ça. Bon, tant pis. Je suis sûre que je devrais pouvoir trouver l'info, au pire, sur le compte de Bulbizarre, de Pauline. Donc je vais arrêter de garder les petits sachets pour rien. Je vais les mettre de côté au cas où ça puisse être réutilisé. Et voilà. Et sinon, je voulais vous montrer que j'ai quand même avancé un petit peu sur le gilet pour Roman. Je l'ai quasiment fini. Il me reste un rang de côte à faire et le rabat. Donc on en est là. On a les deux petites manches qui sont finies. J'ai rentré tous les fils. Et puis donc là, je suis en train de faire... la pâte de boutonnage, donc il sera fini incessamment sous peu. Et après à voir ce que je fais, est-ce que je suis raisonnable et je reprends un en cours, ce qui je pense serait une bonne idée. Et j'avoue que j'ai pas du tout regardé de podcast ces derniers temps, mais là du coup j'ai regardé une vidéo d'Éléonore de Fille de Nuages, un vlog, et une vidéo de Lysandre. Et du coup j'ai vu que Lysandre parlait de finir tous ses encours avant la fin de l'année pour attaquer l'année de manière... enfin repartir de zéro. Moi très clairement je finirai jamais tous mes encours d'ici la fin de l'année parce que j'ai pas un rythme de tricot suffisant, mais je me dis qu'en en terminer quelques-uns ça serait une bonne idée. Donc je serais peut-être plutôt partie là-dessus vu que a priori j'ai quand même retrouvé mon mojo tricot, donc je vais voir ce que je décide de faire aujourd'hui et puis je vous montre ça. J'ai décidé que j'allais être raisonnable et reprendre des vieux en cours. Donc la première chose, c'est que là, en attendant vraiment de décider, je m'étais dit que j'allais tricoter un peu sur cette chaussette autorayante. Et ayant la flemme de faire un talon, je me suis dit que j'allais en profiter pour tenter un talon après coup. Donc là, je vais tricoter la moitié de la pelote, faire la pointe et je lancerai la deuxième. Et après, du coup, je ferai un talon après coup. Donc si jamais vous avez un tuto à me conseiller, d'accord, d'ailleurs, je suis prenante. Et... attendez, parce que la lumière est pas ouf... Voilà. Et deuxième chose, je ressors un truc. Alors vraiment, il n'y a que celles qui me suivent depuis longtemps qui vont le reconnaître.
J'ai regardé sur Ravelry, c'est un modèle que j'ai commencé en avril 2023, j'allais dire 2013, pas du tout, 2023, et que je tricote dans des laines qu'une très chère abonnée m'avait offerte. Alors j'ai essayé de retrouver son nom, mais à mon grand désespoir, je n'ai pas réussi. Et comme je veux pas aller sur YouTube aujourd'hui, regarder dans une ancienne vidéo, je peux pas fouiner. Mais c'est de la Rowan Denim Revive dans le coloris Air Force. Et donc c'est du coton recyclé. Et donc il s'agit du modèle Shorty de Anne Wenzel. Est-ce que j'ai une photo à vous montrer? Oui. En pliant un peu, je vais pouvoir vous montrer ça, mais ça va pas être ouf. Mais c'est ce modèle, c'est un top avec une dentelle très simple, un joli top à manches 3/4, et je me suis dit que là, en vrai, c'est un peu la saison pour le terminer à Marseille, parce que je vais encore avoir l'occasion de le porter. Surtout que je viens de regarder, donc j'en suis au corps, j'ai déjà tricoté 47 cm de corps, et il faut en faire 57, donc j'ai que 10 cm de corps à finir. Et les manches à faire, mais en sachant que c'est pas des manches... moi, je compte les faire, je pense, à peu près jusqu'ici, un peu en t-shirt. Donc en vrai, même avec un petit rythme de tricot, je devrais pouvoir le finir assez rapidement et ça ferait un encours de moins. Donc je vais vous montrer où j'en étais. Donc voici où j'en étais. Alors là c'est le dos, j'ai mis dans ce sens-là pour mesurer. Mais donc vous voyez, j'ai déjà bien attaqué, enfin bien avancé plutôt le corps. Et donc ça c'est le devant, c'est un col bateau. Là il y a emplacement manche numéro 1 juste ici. Donc voilà, donc j'ai quand même déjà bien avancé, je vais me remettre un peu la tête dedans, mais je crois que le point il est assez simple, et puis c'est parti. On se retrouve pour que je vous montre un peu les avancées sur les encours que j'ai repris. Alors, première chose, j'ai quand même un peu tricoté sur ma chaussette autorayante. Donc c'est une laine, le bruit des aiguilles, et je crois que j'ai dû retrouver l'étiquette quelque part. Est-ce que je l'ai mise là? Ouais. C'est recherche de coloris, ça n'a pas de nom, mais c'est une boulette, donc c'est fingering 85-15, 85% mérino superwash, 15% de nylon, et donc autorayant avec du parme, du vert un peu forêt, un bleu un peu lilas, très joli. Et donc depuis que je vous l'ai montré, j'ai dû faire peut-être 5-6 rayures, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça, je le prends quand j'ai pas envie de réfléchir. Ensuite, je ne vous l'ai pas montré, mais je crois que je vous en ai parlé. Je vous ai dit que je comptais reprendre mon shorty. Mais surtout qu'il me manquait vraiment pas grand-chose parce que je vous ai mis un anneau. Enfin, pas un anneau, mais un Progress Keeper. Un marqueur de rang. Là où j'en étais, donc ici. Ça, c'est ce que j'ai tricoté. J'ai fait 8 cm et il faut que j'en fasse 10 pour... commencer les côtes, donc vous voyez il reste vraiment pas grand chose, surtout que c'est un modèle qui a des manches courtes, donc une fois que j'ai fini le corps ça va être assez rapide, et de toute manière les manches je vais pas les faire très longues parce qu'il me reste que 2 pelotes, 50 grammes, il y a 100 mètres par pelote, donc à mon avis je vais pas pouvoir faire des manches très longues, d'autant qu'il y a quand même une dentelle, donc ça mange un peu de la laine, donc voilà, je suis contente. Je sais pas si je rentre dedans avec mes kilos en plus, mais bon, on verra bien. Je me suis dit que ça pouvait encore être un peu de saison, parce qu'il fait bon assez longtemps quand même à Marseille. Donc voilà, j'ai repris ça. C'est une dentelle qui est très facile. En fait, c'est un motif qui se fait sur 7 mailles, donc c'est facile à retenir, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Donc c'est cool pour une reprise. Ça, je pense que je devrais pouvoir quand même le finir rapidement, même si je n'ai pas un rythme de tricot incroyable ces derniers temps. Parce que déjà, je veille pas très tard le soir, je suis vite fatiguée. Donc
Donc voilà, et puis il y a toute une partie de la journée où ayant Romane à mes côtés, je peux pas trop tricoter. J'ai commencé à essayer de tricoter un petit peu devant elle. Le souci, c'est que pour l'instant, comme c'est nouveau, elle a vite tendance à vouloir venir toucher la laine, partir avec la laine. Et ça, en soi, ça me dérange pas. Ce qui m'embête plus, c'est comme j'ai mes aiguilles, la plupart du temps, c'est des Yaya Sharp. Donc c'est quand même dangereux. C'est surtout ça qui m'embête pour l'instant. Mais bon, on va y arriver. Et donc là, je vais monter, vous avez dû voir, j'ai dû insérer 2-3 images. Je vais monter un petit pull pour Romane. Au début, je comptais me servir du patron du Marseille Sweater, de petite knit, mais c'est un patron qui est payant et je pensais l'avoir, mais en fait non, j'ai que la version adulte. Donc j'ai cherché sur Ravelry et j'ai trouvé un modèle de patron gratuit, un petit sweat en raglan, un petit pull en raglan, pardon, basique. Et donc je vais le faire à rayures. Je vais commencer par cet écheveau qui est un coloris bordeaux de The Woolly Skin. Ensuite, j'ai assemblé ensemble 2 petits 20 grammes de The Woolly Skin en fingering qui avaient à peu près le même coloris. La principale différence, c'est qu'il y en avait un avec paillettes, un sans. C'est quelque chose que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de 2023. Donc, première couleur, deuxième couleur. Ensuite, je vais faire du blanc. Et pour finir, pareil, je vais doubler cette fingering de Liz Taylor qu'on m'avait gentiment offert. Une abonnée m'avait gentiment offert. Et je pense que l'ensemble, ça va être très joli sur un petit pull à rayures. Donc pour la fingering de Liz Taylor, c'est sa base. Donc Merino Fingering. Est-ce que j'ai un coloris? Je dois avoir un coloris quelque part, j'imagine. Ah oui, terracotta, c'est écrit dessus. Il y a un thème aujourd'hui. Donc voilà, là je vais monter les mailles, tricoter tranquillement le petit raglan. Je vais sortir les aiguilles tout de suite, comme ça c'est fait. Il me faut des 3,5 et des 4. Et puis sinon je sais pas dans quelle mesure je vais vous en parler ou pas. Mais j'ai fait un post là sur Instagram pour dire que j'allais essayer de revenir un peu parmi vous. Et dans lequel j'expliquais que je vous en ai un peu parlé, la maternité et tout, ça chamboule quand même. Mais en plus, j'ai quelques difficultés professionnelles en ce moment. Et on a appris en fait l'année dernière que mon père avait Alzheimer. Donc je vous avoue que ces derniers temps, ça a quand même été pas ouf. Pas ouf. Mais c'est pour ça que là, je suis très contente parce que ces derniers mois, j'avais tendance à tout procrastiner. Beaucoup de mal à me motiver sur certaines choses. Et là, je suis contente parce que ça fait 3 semaines que j'ai quand même bien repris une bonne alimentation. Je m'hydrate. Je prends des compléments alimentaires pour dormir parce que j'ai beaucoup de mal à dormir depuis que Romane est arrivée. J'ai le sommeil très très léger, donc la moindre chose me réveille. Je me suis remis au sport et ça fait un bien fou. Et le tricot en plus là maintenant. Et ça fait vraiment toute la différence, hein. Je me sens carrément mieux. Donc c'est dommage que je me sois pas chauffée à reprendre tout ça avant. Mais bon, c'est comme ça. On va pas revenir en arrière. Mais voilà, écoutez. Donc voilà, juste pour vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sert à rien. Que en ce moment, c'est quand même une période qui n'est pas des plus simples. Alors, je suis pas la plus à plaindre, hein, loin de là. Mais c'est pas parce que je suis pas la plus à plaindre que j'ai pas le droit d'être triste par ce qui se passe par rapport à mon papa, d'être frustrée que professionnellement ça se passe pas comme je veux et que moralement c'est dur. Et puis heureusement que j'ai mon chéri, que Romane est un bout en train, donc on rigole beaucoup avec elle et on se régale, donc ça c'est hyper cool. Mais donc voilà, bref, petite parenthèse du tricot. Je vais monter mes mailles, je vais attaquer ce que je peux avant d'aller chercher Romane chez la nounou. Et puis je vais me faire un petit podcast. Là je pense que je vais me faire un soit que font mes mains ou des mailles pardon et moi. Ou alors je me fais un petit épisode d'Outlander pour avancer. J'en suis à la saison 2. Ouais, je vais peut-être plutôt me faire un épisode d'Outlander pour avancer parce que sinon j'avancerai pas. Donc ça va être ça le programme. J'ai quand même pas mal avancé, donc je suis contente. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, déjà j'ai mon pull ranunculus qui est au blocage, donc je vais pouvoir vous le montrer à la fin de cette vidéo, logiquement porté, blocage terminé.
J'ai fini le corps du pull. Alors je fais attention parce que j'ai pas encore fini le rabat des mailles. Mais j'ai fini le corps de mon shorty. Donc j'ai fait les 6 rangs de côte torse à la fin. Et là je suis en train de faire le rabat. Donc en sachant que je fais un rabat... c'est le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est un rabat que j'avais découvert par Marie-Amélie que je fais souvent. Et en sachant que là je le fais en faisant le... Comment dire? Comme c'est des côtes... Décidément, mon cerveau ne veut pas avec le vocabulaire. Je vous avais prévenu, hein, je vous avais prévenu que ça allait être compliqué. C'est les côtes torse, donc la dernière maille, je la fais torse, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rabat. C'est pas évident de rabattre avec du coton parce que du coup, j'ai l'impression que ça va pas forcément être régulier, mais bon, on va faire avec, hein. Donc j'ai rabattu une petite partie. Je vais finir de rabattre tranquillement d'ici ce soir, ou au pire demain, si jamais j'ai pas terminé entre-temps. J'ai également commencé, mais ça vous avez peut-être vu sur Insta, le petit pull pour Romane avec les différentes laines. Donc il y a de la laine du calendrier de Woolly Skin, il y a un écheveau DK de Woolly Skin, il y a une pelote qui me restait d'un pull que j'avais tricoté, un Moby Sweater que j'avais tricoté pour l'enfant d'amis à nous. C'est de la Partner 3.5 de chez Fildar. Et puis, donc, je vais utiliser la Alice Taylor et tout. Enfin, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, voilà ce que donne pour l'instant le petit pull. Je suis trop contente. C'est tellement mignon. Donc, je suis contente parce que ça rend très bien. On voit un petit peu les paillettes, mais c'est léger. Je ne sais pas si à l'écran, ça va trop ressortir. Mais du coup, c'est vraiment très joli. Là, j'ai attaqué donc la bande blanche. Ensuite, donc c'est une construction en raglan. Donc j'ai monté les mailles, joué en rond, tricoté quelques rangs de côte. Et ensuite, donc il y avait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure, hop, qui ont été faits sur l'arrière. Et ensuite, donc en parallèle de faire les mailles de raglan. Donc il y a 2 raglans devant, 2 derrière. Et puis du coup ensuite c'est que les raglans. Donc des augmentations. Un rang sur 2. Donc là, il me reste encore, je dirais, une petite dizaine de rangs avant de faire la séparation des manches et du corps. Donc, je fais 20 rangs par rayure, en sachant que du coup, je suis pas partie d'ici, parce qu'avec l'histoire des rangs raccourcis, sinon ça aurait faussé la donne. Je suis partie de là, et on va voir ce que ça donne en longueur. Du coup, je risque d'avoir une rayure peut-être qui sera pas de la même longueur que les autres, ou alors peut-être des côtes du bas du corps qui seront longues. Je verrai. J'improviserai en fonction de ce que ça donne. Mais voilà, trop contente. Je trouve que ça rend bien. J'ai hâte de faire la petite séparation pour se rendre compte encore plus. Et j'ai envie, ça m'a donné envie de lui tricoter plein de petits pulls. D'autant que là, je viens de voir le dernier podcast de Lysandre qui montrait un pull à rayures qu'elle a fait pour une collègue de boulot, il me semble, qui a eu un enfant. Donc en fait, il y a des rayures sur le corps, mais par contre, elle a fait manche d'une couleur, manche d'une autre couleur. Et je trouve ça super sympa. Je pense que j'en ferai un comme ça pour Romane aussi. Ça change. Et puis peut-être avec différentes textures, je sais pas. J'ai envie de faire plein de choses. C'est bon signe, ça. Que j'ai envie de faire plein de choses, ça veut dire que j'ai mon mood tricot qui est quand même en train de revenir petit à petit. Donc voilà pour les petites avancées. Et j'ai pas encore ouvert le petit mini du jour. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Alors j'ai commencé à faire le montage et je me suis rendu compte que le bruit, l'ouverture du papier, c'est pas ouf. Donc je suis désolée. Oh, ah ouais, c'est beau. Samantha. Oh, il est magnifique celui-ci. Il est vraiment très très beau, hein. Il y a du rouge orangé et il est bien dans la lignée. Je les ai tous mis un peu côte à côte pour voir l'évolution. Et c'est vraiment quand même super bien fait, je trouve, hein. Le dégradé, quoi. Je sais même pas si ça va pas peut-être finir en petit pull pour Romane. Je sais pas. Enfin bon, je vais pas tous les prendre à la main. Mais ceux-là particulièrement, les 3 roses là, ça fait un joli dégradé, je trouve. Trop contente de ce calendrier qui est vraiment très beau.
Et ouais, soit un petit pull en dégradé pour Romane, où je viens de regarder aussi pour la première fois une vidéo d'une podcasteuse qui s'appelle Juliette. J'ai pas trop regardé les infos pour l'instant. Et qui tricote une couverture en motif de patchwork un peu en quilt. Faudra que je me penche sur la question parce que j'ai beaucoup de mini de calendrier de l'Avent. Je vais en avoir encore plus avec celui que je vais ouvrir de Arco Iris. Même si pour le coup, je pense que celui d'Arco Iris, on va quand même rester sur des tons un peu sombres, liés à Outlander, quoi, à l'Écosse. Voilà, donc je pense pas que ça collera forcément pour ce type de projet-là. Mais j'ai quand même beaucoup de mini. Aussi de mes abonnements que j'avais pris chez Arco Iris Yarn, j'avais fait Stranger Things et Games of Thrones. Games of Thrones, je les avais pas tous, mais Stranger Things, j'avais pris les 6 kits à chaussettes. Et c'est pas dit que j'utilise forcément le kit ensemble, donc j'ai les mini de ça aussi. Enfin bon, bref, il va falloir à un moment donné que je commence à me servir des mini que j'ai. Et je me dis que peut-être le coup du patchwork, ça peut être une solution à voir comment ça se goupille. Donc voilà un peu pour les avancées. Là, pour aujourd'hui, je vais finir de rabattre mes mailles, comme ça je vais pouvoir tricoter les manches. Et puis, je vous montre avant la fin de ce vlog, je pense que je vous reprendrai une dernière fois et après je finirai le montage parce qu'on est quasiment déjà à 1h. Donc je vous reprendrai d'ici là pour montrer un peu vos avancées, enfin mes avancées plutôt. Et j'espère que vous avancez aussi, ceci dit. Et bien voilà, le ranunculus est bloqué. Donc voilà ce que ça donne. Il s'est un petit peu détendu, donc les manches sont un poil plus longues qu'initialement. Je pense que j'ai pas fait le rabat pareil, parce que le bout des manches n'est pas identique. J'en ai une qui est un peu plus serrée que l'autre. C'est pas grave. Moi je le sens, vous le voyez pas, donc c'est le principal. Et donc là on se rend bien compte de la beauté de la laine et de cette dentelle. Donc je suis trop contente du résultat et ça m'a limite donné envie d'en retricoter un dans la foulée. Alors je vais pas le faire parce que j'ai déjà 15 000 idées de choses que j'aurais envie de faire, donc on va éviter de refaire un ranunculus et j'ai surtout des pulls à terminer. Mais voilà, super contente, je comprends pourquoi c'est un modèle que beaucoup de personnes ont fait à de multiples reprises parce que je trouve qu'en plus il va à toute morphologie, il est vraiment agréable à tricoter, il va vite, donc enfin pas dans mon cas puisque j'ai mis 2 ans et demi à le faire, mais il peut aller vite si on ne fait pas de pause pendant 1 an. Donc voilà, la première chose dont je voulais vous parler, j'ai également lavé le petit pull pour Romane et le gilet, donc ils sont en train de bloquer. Le gilet, j'ai l'impression qu'il va être beaucoup trop grand, on verra bien.
Je pense que j'avais pas fait l'échantillon, j'avais un peu la flemme, je m'étais dit qu'au pire c'était grand justement, c'était pas la fin du monde, je lui mettrai plus tard. À mon avis ça lui ira plutôt quand elle aura 2 ans, 3 ans je pense. On verra ce que ça donne. Sinon, que vous raconter, ce matin j'ai vu que je suis quelques youtubeurs hors tricot et j'ai vu que McFly et Carlito avaient fait une vidéo sur le tricot, donc ça m'avait vachement fait rigoler. J'ai vu qu'on était quelques-unes de la communauté à avoir commenté, donc très marrant. Et je me dis que c'est cool que des gens qui ont autant d'impact en plus sur des générations plutôt jeunes, bah, qui parlent du tricot. Bon après du coup c'est très basique, hein, c'est un format qui est court, ça parle rapidement du tricot et puis ça parle pas forcément de toute la communauté qu'il y a autour sur les réseaux sociaux. Ça parle pas forcément de notions de laine teinte à la main ou pas. Enfin bon, bref, c'est très basique, mais je trouve ça très cool. C'est une première étape. Et je vous ai mis des petits bouts de vidéo. Je me suis mise au yoga un petit peu ces derniers temps. Donc je vous avais dit, depuis 3 semaines maintenant, un peu plus, j'essaye de prendre soin de moi. Parce que avec ma thérapeute, on s'est rendu compte que c'est quelque chose que je savais pas trop faire. Et on en discutait, c'est aussi un truc qui est assez féminin et générationnel. Je sais que la génération de ma mère, bah, du coup, on lui a pas appris à prendre soin d'elle. Donc elle n'a pas beaucoup pris le temps de prendre du temps pour elle, justement, pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et donc c'est l'exemple que j'ai eu en grandissant. Et du coup, j'ai une culpabilité à chaque fois que je prends soin de moi. Qui était beaucoup moins flagrante quand je vivais seule et que j'étais pas en couple. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous aviez dû voir que bah, avant que je déménage sur Marseille, quand j'étais encore sur Grenoble, etc., bah, j'avais eu toute une phase pendant bien 2-3 ans où je faisais très régulièrement du sport, je mangeais bien, j'avais probablement eu la meilleure forme de ma vie d'adulte. Et une fois qu'on se met en couple, bah souvent au début quand on est très amoureux, on fait beaucoup l'apéro, on mange beaucoup. Enfin, pas tous les couples, mais certains couples. On a tendance à dire que quand on est amoureux, on prend du poids. Bah, nous, ça a été le cas. L'arrêt de la cigarette, plus la grossesse, etc. Mais donc bref, dans cette vie à 3, j'ai beaucoup de mal à prendre de... Je culpabilise quand je prends du temps pour moi. Mais là, le fait d'avoir Roman... Et de me dire que si moi j'ai du mal à le faire, c'est aussi parce que je n'ai pas eu l'exemple de quelqu'un qui le faisait. Et ben ça m'aide aussi à me motiver à le faire pour que Romane ait cet exemple-là et qu'elle le fasse naturellement et que ça ne lui demande pas d'effort. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas c'est l'objectif. Et donc je fais du yoga, ce qui m'aide beaucoup d'un point de vue articulaire. Ça fait du bien de bouger. Ça détend, ça se force à se concentrer. Donc en ce moment, je suis dans une période où je suis quand même très stressée et anxieuse. Donc ça me fait du bien. Et je fais de la course à pied. Et c'est incroyable parce que j'ai couru 5 km pour la première fois de ma vie. Et c'est la première fois de ma vie que j'aime la course à pied. Donc écoutez, on va voir si ça dure ou pas. Mais en tout cas, là, reprendre le sport, ça me fait un bien fou. Et je ne peux que vous conseiller de le faire à votre rythme. Ce qui est bien, c'est qu'en plus maintenant, il y a plein de sports pratiques différentes, des pratiques qui vont être plus douces que d'autres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se faire du mal de manière brusque pour faire du sport et bouger, quoi. Et notamment, si jamais vous ne connaissez pas, moi j'utilise depuis du coup 4-5 ans, par intermittence, mais une application qui maintenant s'appelle Gritty. Et en fait, qui est une application qui a été conçue pour générer des plans alimentaires et des programmes sportifs en vidéo. Donc ça peut se faire de chez soi, ça coûte beaucoup moins cher qu'une salle de sport. Et au pire, si vous l'avez payé dans le vent, bah, c'est moins perdu que si vous lâchez 30, 40, 50 € par mois à une salle de sport. Et c'est surtout que du coup, il y a plein de recettes healthy aussi. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, du coup, sur ce genre d'appli, parce qu'il y en a d'autres, je vais vous parler d'une autre après, il y a beaucoup de pratiques différentes. Il y a du pilates, du yoga, du running, de la muscu, de la danse, de la boxe. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sports différents qui font que même pour des personnes qui n'aiment pas forcément le sport, pour tenter des trucs. Et donc si jamais vous voulez tenter, il y a aussi une autre application d'une influenceuse
qui a toujours été sportive, donc elle sort pas ça de n'importe où. L'application s'appelle Fitness Camp. C'est une application spécifique aux femmes, donc ça peut être cool parce que dans le discours, bon, des fois elle est un peu cucu en mon sens à moi, c'est pas méchant, je sais pas comment dire ça, mais enfin voilà, un peu girly, un peu trop à mon goût. Mais elle s'est vraiment donnée, là, elle a fait un challenge sur 21 jours pour la rentrée, où l'idée en gros c'est de dire qu'il faut 21 jours pour mettre en place des habitudes. Et donc tous les jours il y a des vidéos explicatives sur la nutrition, sur le sport, sur le bien-être, sur l'importance du périnée, l'importance de muscler son dos. Et en fait, ce que je trouve hyper cool dernièrement, c'est que les gens se mettent à parler de tout ça, pas du tout dans une démarche forcément de perte de poids, ça peut être un objectif, mais c'est pas une obligation, mais plutôt dans une notion de bien-être global. Donc bref, si jamais vous êtes dans un mood en ce moment où vous vous dites « Ah putain, purée, j'aimerais bien reprendre quelque chose », bah sachez qu'il y a ces deux applis qui existent. Et alors je sais pas jusqu'à quand, mais pour vous donner un ordre d'idée, moi je viens de me réinscrire du coup à Gritty, c'est 85 € l'année. Et j'ai vu donc pour la Fitness Camp, c'est 45 €. Voilà. Gritty, elle est beaucoup plus fournie. Il y a plus de programmes sportifs en quantité. Et il y a beaucoup plus de recettes en quantité. Et la différence entre les deux applis également, c'est que sur Gritty, vous pouvez mettre toutes les infos sur vos données à vous. Et ça va vous calculer les recettes pour vous en quantité. Alors que sur l'autre appli, non. Voilà. Bref, on dirait que je suis payée pour parler de tout ça, mais pas du tout, donc on va en revenir au tricot. J'ai fini le corps de mon shorty, donc je vais le laver, je vais le bloquer parce que là ça roulotte au niveau des manches, donc pour relever les mailles ça va être pas agréable. Donc je vais prendre le temps, dès que mon tapis est dispo, tapis de blocage est dispo, de le bloquer, et comme ça après je pourrai attaquer les manches, en sachant qu'elles vont être courtes parce qu'il me reste pas grand chose en laine. Il me reste une pelote complète et une pelote qui est déjà quand même... Où est-ce qu'elle est? Où est-elle, cette pelote? C'est pas ça. Je ne sais pas. Elle a disparu, c'est un mystère. Bon, il me reste une pelote et demie, quoi, en gros, pour faire les deux manches. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, j'ai tricoté quelques rangs encore de ma petite chaussette. Donc il faut que je pèse pour savoir où j'en suis, mais à mon avis, allez, 4-5 rayures encore et je vais être à la moitié, je pense. Donc il faudra que je fasse la pointe. Et j'ai pas mal tricoté hier soir devant le match de l'OM contre le Real de Madrid, où l'OM a fait un bon match, mais très content. J'ai tricoté la suite de mon petit pull pour Romane. Et donc là, je viens d'attaquer, à peine, hein, j'ai fait quelques rangs, la troisième couleur qui sont les pelotes de Liz Taylor. Et du coup, là, il faut que je m'occupe de faire la séparation des manches et du corps. Donc voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Ça va être sympa. Et quoi d'autre, j'ai ouvert le petit mini suivant du calendrier de Bulles Bizarres. Et ce mini-là est particulièrement incroyable. Regardez cette beauté de nuances. C'est vraiment très très beau. Et j'avais envie aussi d'ouvrir un des écheveaux de mon calendrier Ivy Fiber sur le thème des champignons. Donc il y avait un petit anneau marqueur trop mignon. Et donc voilà ce très beau coloris. J'avais complètement zappé, mais j'ai pris la base Baby Lama. Donc c'est de la fingering, c'est du Baby Lama à 100%. Et donc le coloris s'appelle Chanterelle. Et donc ça c'est des laines teintes de manière naturelle, donc avec des végétaux. Et du coup c'est cool parce que j'ai 5 écheveaux pleins que je vais pouvoir utiliser pour faire un châle. Et je sais pas si je vous en avais parlé, mais je me tâte vraiment, je suis vraiment en pleine réflexion de faire le Stephen West de cette année, le Mystical. Je sais pas, à voir, peut-être que je vais le faire, ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, trop beau. Je suis super contente, c'est vraiment très joli. Mais donc voilà, le petit pull, je pense que je devrais le finir rapidement. Ça, je devrais pouvoir le finir rapidement tant que je me motive à bien le continuer. Et je pense qu'en suivant, je vais reprendre mon Whitmore que je vous ai montré, très probablement. Et si jamais c'est pas le cas, j'ai également un Ygritte sweater que j'avais commencé pour ma maman. Faudrait que je l'avance.
mais j'ai très envie de tricoter un châle. Je sais pas, vous verrez la prochaine fois que je viens vous voir. Alors, je ne sais pas du tout quand cela sera. Je ne vais pas m'engager parce que j'en sais rien en ce moment. Je peux pas m'engager sur ce genre de choses. Mais en tout cas, je reviendrai un de ces quatre pour vous montrer tout ça et puis vous faire un coucou. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère vite vous revoir et je vous fais plein de bisous. Ciao!